Je présume que c'était pour la parole que tu as acclamée, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'il y a une différence entre la parole et Christ? Acclame alors pour les deux. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je profite d'une occasion pour souhaiter bonne fête des mères à tous les mamans, aux gens féminins. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans? Non. C'est grâce à ces mamans que toi et moi, nous sommes venus au monde et tu acclames de cette maman. Non, n'acclame pas pour les mamans des petits, acclame pour ta mère, toi. Je vois pas les gens qui célèbrent. Où sont les hommes qui célèbrent les mamans? Alléluia! Non. Où sont les hommes qui célèbrent les mamans? Même si c'est pour la petite fille, tu dois acclamer. Parce que c'est une future maman. Acclame le roi de roi. Oh, je vous aime tous les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est un jour mémorable. Un jour où nous célébrons nos mamans. Il y a de quoi se réjouir. Amen. Peu importe, c'est par elle que le Seigneur a voulu que nous venions au monde. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur. Et j'aimerais partager cela avec toi. Le dimanche, c'est toujours un jour spécial. Quelqu'un dit un jour spécial. C'est un moment où nous approchons du trône de grâce. C'est un moment où nous montons vers le Seigneur. C'est un moment où nous sommes appelés à communier avec Christ. C'est pour cette raison qu'il est très important pendant ce temps d'être sérieux. Je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Je sais qu'avec cette facilité, plusieurs ont eu d'autres rendez-vous. Alléluia. Mais toi qui es venu célébrer avec le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Oui. Le Seigneur a été plus important que toi. Et le Seigneur se souvient de ton sacrifice. Et qu'il te bénisse. Qu'ils ne me connaissent pas, je réponds au nom de l'apôtre David Congo. C'est une grâce et c'est un privilège pour moi d'être encore sur ce côté. Ce n'est jamais une habitude, mais c'est toujours la grâce de Dieu qui le qualifie. Voilà pourquoi, Père, je voudrais te confier ce moment aujourd'hui, afin que ta grâce soit au rendez-vous. Donne-moi de m'effacer et de te présenter la parole et de présenter à ce peuple la parole de vérité telle qu'il est convenable de le faire. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, enveloppe-moi de ta puissance. Je prie que le même feu de la Pentecôte puisse continuer à brûler, Seigneur, puisse continuer à se déployer, afin que les destinées soient manifestées. Merci encore de parler au cœur d'un de tes enfants qui est en peine, qui est en difficulté. Je prie que le message d'aujourd'hui puisse aider à asseoir les acquis, Seigneur mon Dieu, dans la vie de cette communauté et dans la vie de tous ceux-là qui nous écouteront en ligne. Merci Adonai, car tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Aimés dans le Seigneur, nous sommes rendus certainement au dernier dimanche du mois de mai. Et nous sommes en train d'entamer, à partir de lundi, un nouveau mois. Je sais que ce mois a été parsemé de beaucoup d'embûches, de beaucoup de challenges, de beaucoup de défis, de beaucoup de difficultés, mais je suis encore convaincu que ce nouveau mois qui est en train de se présenter à nous vient avec d'autres perspectives. Et cela pourrait être pour toi un nouveau commencement. Alléluia. Cela pourrait être pour toi un nouveau départ. Quelqu'un dit un nouveau départ.
Je le souhaite de tout mon cœur. Je le souhaite de tout mon cœur. Et je sais que Dieu exaucera ma prière. Pratiquement depuis le mois d'avril, Dieu nous a plongés dans une saison de célébration. En commençant par la Pâque, nous avons certainement commémoré et même actualisé la Pentecôte. Alléluia. Et Dieu a honoré la loi et les prophètes en se déployant d'une manière extraordinaire par des prodiges et par des miracles extraordinaires que nous avons tous vécus. Alléluia. Ayant par la suite le témoignage des saints apôtres qui, comme nous, ont vécu des moments de gloire et qui a transformé l'histoire de leur destinée, nous sommes à jamais engagés pour pouvoir continuer cette œuvre, c'est-à-dire écrire encore le livre de l'Acte des Apôtres, qui est encore ouvert par notre témoignage à nous. Alléluia. Nous ayons bénéficié des mêmes grâces, des mêmes faveurs, du même déploiement que nos prédécesseurs. Amen. Alors vous comprendrez à partir de là la thématique que nous allons aborder, à savoir vivre les fruits de la Pentecôte. Ça, c'est juste un rappel. Parce que j'ai ébauché ce point vendredi pour ceux qui étaient à la veillée. Donc, nous allons continuer dans ce même sens. Si tu n'as pas compris, le thème est intitulé « Vivre les fruits de la Pentecôte ». C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Comme je disais tantôt que j'ai essayé de donner quelques éléments vendredi. Donc, il était question de comprendre que l'heure est à l'action, l'heure est à l'exercice pratique des dons, des capacités, donc quand même de la foi que nous avons reçue. Amen. Nous avons reçu. Donc aujourd'hui, nous allons prendre un autre point très important qui va davantage nous plonger dans l'après-Pentecôte pour que nous comprenions ce qu'il en est. Alors le point que nous allons aborder est intitulé « Rendre témoignage de ce que tu as vu, entendu et expérimenté ». Rendre témoignage de ce que tu as vu, entendu et expérimenté. Amen. Selon ce que le médecin Luc a écrit dans l'Acte des Apôtres, à partir du verset 1er, par la lettre qu'il a adressée à son Excellence Théophile, nous pouvons réellement comprendre que les apôtres avaient en eux une soif, ayant vu les prodiges, ayant marché avec le Seigneur, ayant entendu la parole, ayant expérimenté la parole par eux-mêmes, ils étaient prêts à leur tour à rendre témoignage. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ va donc leur demander de ne pas commencer, mais d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse de Jean chapitre 16, verset 8 puisse se manifester. Car dans ce passage, Jésus leur faisait comprendre qu'il est avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, afin que le Paraclet, le Consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, puisse entrer en scène. Jésus leur avait dit par ricochet qu'il avait encore beaucoup de choses à leur communiquer, mais cependant ils étaient dans l'incapacité de porter. Il fallait que le Saint-Esprit, que le Consolateur puisse faire son apparition pour que ce dernier soit à mesure de porter et de rendre témoignage avec assurance.
Dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit arrive, nous l'avons bien lu, je ne vais pas revenir dessus. L'apôtre Pierre va ouvrir la bouche et de manière claire, sous l'inspiration du Saint-Esprit, sans crainte, sans peur, sans tremblement, sans égard, au regard et à la vue de ses frères et juifs, va exposer de manière suivie la révélation profonde de la parole au thème de laquelle 3000 âmes entendront et cette fois-ci comprendront et quitteront le monde pour le voyage de l'éternité. Le résultat sera si palpable, si clair, que l'assemblée de Dieu va connaître un réveil puissant, un réveil glorieux. Dieu n'a pas changé. La soif des apôtres est devenue une réalité manifeste. Ce qu'ils avaient à cœur, ils l'ont extériorisé. Le rêve est devenu réalité. Les songes sont devenus réalité. Je suis venu te dire à quelqu'un, tu as beaucoup songé, tu as beaucoup rêvé, tu as reçu beaucoup de promesses, mais il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Ce n'est pas parce qu'on est maudit, non. Parfois tu as beaucoup prié et tu as reçu même l'exaucement de tes prières, mais il manque le facteur temps. Et notre Dieu s'appelle le Dieu du temps, ou encore le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Je sais que par le passé, tu as raté beaucoup d'opportunités. Mais après la Pentecôte, le Saint-Esprit te donnera de posséder et surtout de saisir les opportunités qui se présenteront à toi. Amen. Tu ne rateras plus les opportunités. Amen. Parce que le Saint-Esprit te disposera. Il te conduira. Il t'amènera. Parce que c'est le temps. Alléluia. Amen. Après la Pentecôte, il y a une attitude que toi et moi nous devons adopter. Tu dois sortir de ce système de blocage dans lequel tu étais ancré pour épouser la vision de Dieu. Je disais vendredi que si Dieu est descendu et qu'il a révélé les ministères et qu'il a exposé les dons qu'il a impartis de façon souveraine dans la vie de chacun de ses enfants, ceci sous-entend que la parole est vérité. Ceci sous-entend que Dieu n'a pas changé et que ce qu'il a dit de toi, ce qui a été prophétisé, ce qui t'a été promis, Dieu l'accomplira. J'ai dit à l'entame de ce message que nous n'avons pas seulement commémoré, mais nous avons actualisé. Ceci signifie que nous sommes entrés dans la révélation de la Pentecôte. Et si Dieu a confirmé en relâchant une puissance que nous n'avons pas jusqu'à présent expérimentée à Érythrée, c'est parce qu'effectivement, il a compris, il sait que toi et moi, nous avons compris, excuse-moi la tautologie. Il sait que toi et moi, nous n'avons pas seulement commémoré, mais nous sommes entrés dans la révélation des mystères de la saison de la récolte. La Pentecôte, c'est la fête de récolte. La Pentecôte, c'est la fête du jubilé. Le jubilé, c'est la délivrance, la libération des esclaves. C'est l'affranchissement des esclaves. Quand vous lirez dans Lévitique chapitre 25, vous verrez que tout esclave, que ce soit acquis ou des esclaves, des familles ou des endettés, à partir du 50e année, la dette devait être annulée.
Les esclaves devaient être automatiquement libérés sans condition. Alléluia. Voilà pourquoi je suis jusqu'à présent en train de vouloir te faire changer ta façon de voir les choses. Je veux que tu épouses cette pensée, que tu épouses cette vision, que tu vois dans ton esprit une possibilité de changement, de transformation et de manifestation. Et comme je le dis, bien aimé, ça doit être une réalité dans ton esprit. Tu dois croire que Dieu va t'utiliser pour changer la communauté chrétienne, pour impacter la communauté chrétienne. Parce que l'évangile commence d'abord à Jérusalem. Tu dois impacter ta famille. Tu dois impacter ta nation. Et tu dois impacter les extrémités de la terre. Jésus a besoin des personnes qui croient, pas des personnes qui calculent d'après leur prédisposition, d'après leur talent, d'après leur capacité propre. Non. Dieu a besoin des personnes qui croient comme des enfants. La Bible dit le royaume des cieux est comme ces tout petits enfants. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, souvenons-nous du miracle de la multiplication des pains. Il y a une foule, des milliers de personnes qui ont mangé et qui ont célébré le Seigneur. Jésus les a quittés et il a pris la barque. Il se retrouvait de l'autre côté du lac. La même foule a bagarré. Elle a suivi Jésus en prenant d'autres barques. Avant que Jésus n'atterrisse de l'autre côté de la rive, ce peuple avait accéléré et il attendait. Quand Jésus descend de la barque, il est suivi. Une foule est assise et il attend. Et le Seigneur Jésus va dire, vous ne me suivez pas parce que vous avez compris le sens des miracles, mais parce que vous avez mangé et parce que vous avez fait comment? Et il se tourne et relâche la parole de vérité en disant, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut être mon disciple. Il poursuit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne après moi. Là, c'était la contradiction. Parce que ceux qui le suivaient pour le pain vont s'exclamer et ils vont dire, je vous avais prévenu que cet homme est un fou, que cet homme n'est pas normal. Comment pouvons-nous manger sa chair et boire son sang? Jésus réitéra en disant, je vous le dis en vérité et en vérité, si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, il ne peut être mon disciple. Et la foule se disperse. La foule s'en est allée. La foule s'en est allée. Et il est resté 12 personnes sur ces milliers de personnes qui le suivaient. J'ai dit combien de personnes? Et il fallait qu'il fasse encore le tri. Et il se tourne vers les 12. Et il dit aux 12, que faites-vous là? Ne partez-vous pas aussi? Donne-moi ton amen que je te parle. Il y a un autre qui a pris la parole. Malgré sa faiblesse, malgré ses manquements. Et il a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Je sais que tu es faible, mais je sais que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ. Je sais. Je sais que tu es fragile, mais je sais que tu as de l'amour pour les enfants de Dieu. Je sais que tu es fragile, mais je voulais te dire que Dieu compte sur toi. J'aimerais te dire que Dieu croit en toi. Tu es fragile, mais malgré la persécution, malgré les paroles dures, nous savons que parfois ici dans cette assemblée, la parole est dure.
La parole est dure. Mais c'est la parole. Mais malgré que la parole est dure, tu es resté. Malgré que la parole est difficile, tu t'accroches. Malgré les propositions du monde, tu t'accroches. Laisse-moi te dire. Quand ces apôtres se sont tournés du Seigneur, et nous qui t'avons suivi jusqu'à présent, nous qui avons pris l'engagement entre vie et mort d'aller partout où tu iras, de te suivre partout, quand sera-t-il? Il a eu chaud au cœur. Et il les a regardés d'un regard plein d'amour. Les médecins qui avaient abandonné leurs fonctions, les directeurs généraux des impôts qui avaient abandonné leur poste, des simples pêcheurs qui avaient abandonné l'entreprise familiale. Il leur a donné une promesse. Quand le Fils de l'homme sera élevé dans la gloire et qu'il sera assis sur son trône, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 autres trônes et vous jugerez la nation avec le Fils de l'homme. Acclame le roi. J'entends les gens dire, en cette génération, nous devons présenter Jésus comme la solution au problème de l'humanité tout entière. Si tu trouves une femme stérile, dis à la femme stérile que Dieu peut lui donner l'enfant. Si tu trouves un paralytique, dis à ce paralytique qu'il peut marcher. Dis à cet aveugle qu'il peut voir. Dis à ce sourd qu'il peut entendre. C'est vrai. Il peut faire toutes ces choses. Mais moi, en tant qu'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de présenter au monde. Non. Aujourd'hui, l'Église est remplie des hypocrites. L'Église est remplie des hommes dont la destinée est déjà enchaînée parce qu'ils vont en enfer et ils progressent dès le séjour des morts chaque jour parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Je peux vous rassurer que ce que vous avez reçu au départ de votre foi déterminera la suite de votre persévérance. Je vous dis bien, ce que vous avez reçu au départ de votre foi déterminera la suite de votre caractère et de votre comportement dans le cadre ecclésial. Bien-aimés, aujourd'hui, l'évangile est devenu l'évangile de flatterie. Un culte de personnalité où les hommes se prêchent au lieu de prêcher Christ. L'évangile aujourd'hui est devenu l'évangile de concurrence. Et partout, sur toutes les plateformes médiatiques, on a tous les mélanges possibles. Mais cependant, la véritable soif demeure. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, quand nous regardons le travail des apôtres, bien qu'ils marchaient dans la puissance et dans la gloire, mais l'objectif premier, la vision première, ce qui caractérisait ces serviteurs de Dieu, était la soif de voir des âmes sauvées, de voir des destinées enchaînées libérées, de voir le royaume des ténèbres dépouillé au profit du royaume de lumière, de voir les hommes se jeter, pleurant de repentance devant le trône de grâce et obtenir miséricorde.
J'aimerais que nous puissions lire la Bible dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Verset 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, lisons, si tu l'as trouvé rapidement. Actes chapitre 4, verset 1 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, souvent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, écoutez, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts. écoute, annoncer en la personne de Jésus la résurrection des morts. Arrête-toi au verset 4. Ils mirent les mains sur eux, Il mit les mains sur eux, et ils les jetaient en prison et il jusqu'au les lendemain. jetait en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole souligne ce passage. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crue, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. le nombre des hommes, des croyants, s'élevait à environ combien? Environ. Est-ce qu'on vous a dit que l'apôtre Jean et Pierre ont soulevé la montagne? Est-ce que vous avez entendu à ce niveau que les paralytiques avaient marché avant que l'église ne vienne à 5000 âmes? Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont enseigné. Quelqu'un dit enseigner. Tellement la parole était puissante, pointe, que les souverains sacrificateurs sont venus. Ce que j'aimerais que vous remarquiez là-bas, c'est juste que ces apôtres, en tout cas, leur vie n'était pas importante pour eux-mêmes. La vie de ces apôtres n'était pas importante pour eux. S'ils s'en foutaient éperdument de ce qui pouvait les arriver, ils avaient un seul objectif. Annoncer quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Ils avaient un seul objectif. Annoncer quoi? La parole de Dieu. C'était l'objectif. On vous fait comprendre dans ce passage que bien qu'ils aient été arrêtés et jetés en prison, ceux qui avaient entendu leur prédication, ceux qui avaient entendu leur enseignement, crurent. Le plus important, c'était juste que ces personnes croient qu'ils viennent au Seigneur. C'est ce qui était important. Et vous voyez, les apôtres jetés en prison, quand vous allez lire la suite, l'ange du Seigneur viendra les libérer. C'est-à-dire les miracles seront là pour accompagner la prédication, pour accompagner l'enseignement, pour accompagner le message. Alors, nous voulons les miracles, nous voulons les prodiges, nous voulons la démonstration de puissance pour que ce miracle vienne confirmer quel message? Pour que ce prodige vienne confirmer quel évangile? Quand vous allez lire Actes 4, 5, 6, vous allez vous rendre compte que la persécution était élevée à telle enseigne que les apôtres se sont mis ensemble et ils ont dit: Seigneur, regarde comment les rois, les princes de ce monde se sont ligués autant pour moi, pour troubler la parole et pour troubler, je suis en train de paraphraser, l'évangile. Seigneur, étends maintenant ta main afin
veux que tes serviteurs annoncent la parole avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Et dans ta main, qu'il se fasse des miracles et des prodiges. L'objectif était que les apôtres annoncent l'évangile avec quoi? Avec quoi? J'aimerais te dire, l'une des choses pour lesquelles le Saint-Esprit arrive dans ta vie, c'est pour te donner le courage de défier les géants, de défier la crainte, de défier la peur, de défier le quand dira-t-on. Question d'annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Mais lorsque viendra le consolateur, qu'est-ce qu'il dit consolateur? Si quelqu'un n'est pas consolé, il ne peut pas annoncer l'évangile. Une personne qui n'est pas dans la consolation divine manque d'assurance. Donne-moi ton amen. Voilà pourquoi il fallait que la force leur soit donnée. Il fallait que la puissance leur soit donnée. Il fallait qu'une force surnaturelle vienne s'établir au-dessus de leur capacité pour les donner de porter ces persécutions, de porter ces défis. J'aimerais te dire, tu veux le miracle, tu veux les prodiges, mais parallèlement, j'aimerais te dire qu'il y a des juifs qui vont se soulever. Il y a des chefs de peuple qui vont se soulever. Il y a des sorciers et des sorcières qui vont se soulever. Depuis la Pentecôte, je sais que tu es au courant et que tu sens comment l'atmosphère est lourde. Tu sens comment l'atmosphère est difficile. Tu sens comment le Saint-Esprit est en train d'exiger que tu montes davantage. Ce n'est pas parce que tu as rétrogradé. Ce que l'atmosphère accorde, ce que tu as reçu, exige que tu montes. Exige que tu montes. Si tu ne veux pas être injurié, si tu ne veux pas qu'on t'insulte, si tu ne veux pas de contradiction, si tu ne veux pas être challengé, alors reste dans ta maison, ferme la porte, ne sors plus jamais. N'utilise pas de téléphone, ne fais aucun commentaire sur un message sur les réseaux sociaux. Disparais. Va même là où il n'y a pas de couverture réseau. Et puis fais tout pour vivre seul. Mais sinon, si tu veux monter, si tu veux manifester ta destinée, attends-toi à ce qu'on te crible, qu'on te secoue. Mais j'aimerais te dire, c'est pendant qu'on sera en train de te secouer que le Saint-Esprit va te révéler qui tu es devenu véritablement. Que le Saint-Esprit va te montrer la dimension à laquelle il t'a amené. Que le Saint-Esprit va extérioriser ce qu'il a imparti dans ta vie. Que le Saint-Esprit va te démontrer que tu n'es pas seul dans cette bataille, mais qu'il est avec toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis venu demander à quelqu'un, sors de ta zone de confort. Arrête de te plaindre. Pose des actions. Les apôtres ont commencé à enseigner. Quand vous allez lire la suite, vous verrez qu'on a demandé aux apôtres de ne plus prêcher au nom de qui? De cet imposteur, entre guillemets. Les apôtres n'ont pas cligné les yeux, mais ils ont répondu ouvertement. Jamais. Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté. Vous, jugez par vous-même. Entre obéir à Dieu et aux hommes, à qui doit-on La Bible déclare ces persécuteurs, voyant que la foule était avec eux, voyant qu'ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas dire que quelque chose ne s'est pas passé. C'est après Acte chapitre 3, après le miracle qui se produit à la porte du temple. Quelqu'un me donne un amen. Où le paralytique a marché. Le paralytique était au milieu en train de sauter. Voyant qu'il ne pouvait
Rien dit, ne pouvait pas contredire la vérité. Il a dit, amenez-moi ces gens. On doit quand même les fouetter. Et après les avoir fouettés, ils ont relâché. La Bible déclare, les disciples s'en allaient, étant heureux. Étant comment? D'avoir quoi? Goûté au fouet pour la cause de qui? Toi-même, quand tu insultes seulement, aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile que tu domines. Personne ne doit t'insulter. Celui qui t'insulte, tu le maudis. Aujourd'hui, l'évangile que tu écoutes te dit que tu es la tête et non quoi? C'est une réalité positionnelle. Mais dans la réalité fonctionnelle, on va t'insulter. On va te traiter de parvenu. Si on a traité le roi vert, le fils de Belzéboul, l'oncle de Belzéboul, toi tu es qui? Je suis en train de parler à quelqu'un. Les apôtres sont allés se réjouissant d'avoir été persécutés, d'avoir reçu les coups et le fouet. L'évangile d'aujourd'hui, réfléchissez avec moi. Qui est prêt à prendre les coups et les fouets aujourd'hui? N'est-ce pas, vous voudrez que je vous dise que vous allez rouler, vous allez voyager, vous aurez de belles voitures, de belles maisons, vous aurez un mariage que personne n'a jamais vécu sur la terre. Mon frère, ne te leurre pas. Nous vivons sur la terre. J'ai dit, nous vivons où? Nous ne sommes pas encore au paradis. Nous vivons sur la terre. Reviens. Sors de ton rêve. Le monde dans lequel nous vivons est un monde d'opposition, est un monde méchant. Tant que tu es dans la chair, tu es en guerre. Je vous le dis en vérité, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous ne voulons pas accepter l'évangile tel qu'il est. La gloire surprenait les apôtres, mais ils n'étaient pas à la recherche de la gloire. Quand vous voyez, quand vous lisez et vous écoutez la voix du Saint-Esprit, bien-aimé, vous verrez que les apôtres n'étaient pas à la recherche de la gloire. Mais l'évangile les a distingués au milieu du peuple. Il y en a ici qui ne veulent pas chercher Dieu, qui ne veulent pas accomplir leur destinée. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec sa mission. Ça ne cadre pas avec ses aspirations. Nous sommes sur la terre. Jusqu'à présent. C'est comme si de rien n'était. Les hommes marchent. Ils vont dans les supermarchés, ils font des courses. Ils vont dans des manèges et dans des plages, ils se réjouissent. Donc on se retrouve dans les centres touristiques pour prendre du plaisir. Donc ils sont en train d'élever des immeubles. Donc ils sont des influenceurs internationaux en train d'élever des entreprises partout. Donc ils sont des coachs. Mais laissez-moi vous dire, vanité des vanités. Tout est vanité. Tu vas faire tout ceci, mais tu vas retourner sur la terre. Tu vas poser tes pieds sur la terre. Nous avons tellement d'options dans nos cœurs. Aujourd'hui, regardez, vous savez pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à lire la Bible? Ce n'est pas parce que Satan les combat. C'est des choses qu'ils ont dans leur cœur. Ils n'ont pas l'évangile qui leur permet de vivre Christ chaque jour. Pourquoi? Parce que le soubassement de leur foi est placé sur une promesse terrestre, éphémère et passagère. Ils n'ont pas cet amour d'affronter la vie divine chaque jour. Ils ne se nourrissent pas de la parole chaque jour. Ils ne mangent pas ce dont ils ont besoin. Ils ne consomment pas ce dont leur esprit a besoin pour vivre et résister. Ils sont desséchés.
ils sont desséchés. Les appuis ne sont pas solides. Beaucoup ont même donné un temps à Dieu dans leur cœur. Après tel nombre de temps de persévérance, si je n'ai rien vu, alors j'abandonne. On a déjà donné son temps. Si après tel nombre de temps, je n'ai pas 5 millions, 10 millions, 30 millions dans mon compte bancaire, c'est bon avec toi, Jésus. Si après tel nombre de temps, mon mariage n'arrive pas, bye. Tu n'as pas besoin du message du salut, tu as besoin du message du mariage. Tu as besoin qu'on te mente. Tu n'as pas besoin. La Bible déclare les jours viendront où les hommes auront la maladie des paroles oiseuses. Rejetant ce qui est juste, ils s'entoureront d'une foule de prophètes selon leur convenance. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas la saine vérité. Oui, nous sommes en ce temps où les hommes ne supportent plus la vérité. Ou pendant que quelqu'un est en train de mourir, ou pendant que quelqu'un est en train de sombrer, ou pendant que quelqu'un est en train de courir vers les portes de la géhenne, on lui dit tu dois te marier, on lui dit tu dois voyager, on lui dit tu dois posséder telle terre. Au point où les enfants de Dieu qui n'ont pas une certaine possession sont frustrés. Sont frustrés. Qui vous a dit que quand on a rencontré Christ, on ne doit plus avoir faim? Est-ce que c'est l'évangile qui est prêché? N'est-ce pas les apôtres marchaient avec le Messie et se retrouvaient en train de couper le maïs, le blé et frotter avec les mains pour les manger, même sans cuire? N'était-il pas avec le Messie? Vous prêchez qu'Abraham était riche. Il était riche. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'Abraham faisait en Égypte parce qu'il avait faim? Qu'est-ce qu'Abraham faisait chez eux? Qu'est-ce qu'il faisait chez Abimelech? Au point où Abraham était obligé de dire les demi-vérités pour pouvoir manger. Qui vous a dit que parce que la prospérité matérielle est le témoignage que quelqu'un est avec Dieu, que quelqu'un a Christ? Qui vous a dit ça? Aujourd'hui, vous forcez les pasteurs à s'habiller d'une certaine manière, à mentir, à aller prêter les véhicules. Vous avez un modèle dans votre esprit. S'il ne s'habille pas comme ça, s'il ne roule pas comme ça, c'est que Dieu ne l'utilise pas. Mais qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? Vous avez le standard d'un pasteur béni dans votre tête. Mais qui a établi ce standard dans votre tête? Qui a établi ce standard dans votre tête? Aujourd'hui, vous célébrez les païens parce qu'ils ont de l'argent. Vous célébrez quelqu'un qui est mort, un mort vivant, un zombie, qui n'a pas Jésus, dont l'âme est en train de frôler le séjour des morts. Vous le célébrez, vous l'enviez, vous n'avez même pas pitié de cet homme, de cette femme qui est en train de mourir, qui est en train de périr chaque jour sans Jésus. Est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que c'est ça la réalité de la Pentecôte, bien-aimé? Pourquoi es-tu frustré parce que tu visites une église de petits membres? Pourquoi? Ce qui t'intéresse, c'est parce que l'église a des petits membres. Ils ne sont pas trop nombreux là-bas, comme si le Saint-Esprit n'était pas là-bas. Comme si la gloire de Dieu n'était pas là-bas. Qui t'a dit que c'est là où il y a la foule qui a Jésus? Qui t'a dit? Tu sais comment Jésus est venu au monde? Fils d'un pauvre et d'une pauvre. Il n'est pas né dans une famille riche. Jésus est né dans la pauvreté et il a vécu dans la pauvreté. Il est mort comment? Pauvre. Laissez-moi vous dire ça. Pauvre selon les hommes. Pauvre selon le monde. Mais riche selon qui? Acclame le roi. Aujourd'hui, vous donnez raison aux païens par votre comportement, par vos habitudes et par vos attitudes. Vous avez placé Dieu en arrière-plan. Dieu n'est plus au centre de nos vies. Jésus est devenu notre garçon de course. On vient à l'église quand ça nous arrange, quand ça nous engage. Écoutez,
nos affaires ont pris la première place. Nos possessions ont pris la première place. Et ça, je m'adresse à chacun d'entre nous. Personne ne veut travailler pour que sa vie ressemble à la vie de Christ. Pour que son foyer ressemble au foyer de qui? De Christ. Pour que ses enfants soient éduqués selon qui? Selon Christ. Personne ne mène, c'est-à-dire on ne mène plus ce genre de combat. Peu sont ceux qui mènent encore ce genre de combat. Est-ce que tu mènes le combat pour que tes enfants connaissent Dieu? Tu connais le prix que tu vas payer pour que tes enfants connaissent Dieu? Pour que tes enfants marchent dans les principes de Dieu? Est-ce que tu as souci qu'ils soient sauvés? Tu dis que tu aimes ta mère, tu n'aimes pas trop ta mère. Si tu aimais ta mère, tu allais prier pour sa conversion. Tu allais prier pour sa repentance. Si tu aimais ton père, toi jeune, tu aimais ta mère, tu dois prier pour la paix, prier pour la joie, prier pour la vie de Christ dans la maison. Tu devais prier pour qu'il reçoive un Jésus, pour qu'il naisse de nouveau véritablement et qu'il soit sauvé. Nous sommes remplis d'orgueil. Nous sommes remplis d'orgueil. On n'a pas l'humilité des véritables enfants de Dieu. Nous voulons que Dieu nous utilise. Es-tu prêt à dire la vérité au monde? Es-tu prêt à dire la vérité au monde? Es-tu prêt à payer le prix de la vérité? Parce que le monde ne veut pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Mais il y a des brebis qui seront sauvées par la vérité. Tu dois être prêt à annoncer. Tu dois être prêt à dire la vérité. Les gens pêchent chaque jour. Ils mentent, ils détournent, ils escroquent. Les gens sont en train de se connecter au système des loges. Il y a même des enfants de Dieu qui viennent faire l'apologie de l'élévation alors qu'ils sont dans les cercles occultes. Et nous n'avons pas pitié de leur âme. Mais on prophétise que Dieu va encore t'élever. Tu vois avec quels yeux? Mais pourquoi Dieu ne nous montre aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit ne nous montre aujourd'hui que les biens des gens, il ne nous montre pas la vie des gens, ne nous montre pas les péchés des gens? Vous marchez derrière un leader qui vous reproche, vous trouvez qu'ils sont durs, ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de compassion, mais pourtant tu es en train d'être redressé. Mais pourtant on te montre le chemin de la vérité et de la justice. Mon frère, ma soeur, pourquoi es-tu frustré? J'aimerais te dire que tu as plus qu'une raison d'être joyeux, d'être joyeuse. Le standard de la gloire en Christ que nous avons dans notre esprit nous pousse aujourd'hui, bien aimés, à mépriser ce que nous avons même reçu de Dieu. Je vous dis en vérité, ça nous pousse à l'ingratitude. Nous ne voyons pas ce que Dieu a fait pour nous. Nous voyons tellement ce qu'on fait. Est-ce que tu sais que si Dieu n'était pas entré dans ta vie, il sera longtemps qu'on devrait enterrer? Il y a des gens ici comme ça. Que si Jésus n'était pas entré dans ta vie, c'est qu'on t'a déjà oublié. Et tu es même mort sans Jésus même. Tu payes ça à combien? À combien tu peux acheter au souffle? À combien? Dis-moi. Vous savez, on vend une journée d'oxygène à l'hôpital à combien? Par nombre de kilos d'air que tu respires. 5 kilos d'air à respirer, c'est combien? 25 000 francs, 5 kilos d'air. Tu sais combien de kilos d'air tu as respiré depuis ce matin? Tu sais combien de kilos d'air tu as respiré depuis ce matin? Et même quand on te met l'oxygène comme ça, ce n'est pas toute la quantité d'air que tu respires, c'est l'assistance respire. Ça veut dire que tu respires encore l'air qui vient d'où? De l'extérieur. Dis-moi, tu as payé ça combien? Ton argent là peut payer l'air à respirer pendant une semaine. Votre argent, vous vous plaignez, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, Dieu ne va pas venir. Tu peux payer l'air que tu peux respirer en une semaine. Tu peux. Même si on fait toutes les économies de ton arrière-grand-père jusqu'à toi, tu ne payeras pas. Alors pourquoi tu es triste quand il faudrait rendre grâce à Dieu? Quand il faudrait bénir le Seigneur? Si Dieu t'a accordé la grâce de te cacher quelque part, de manger un peu avec ta famille, de te réjouir, alors bénis le Seigneur bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Arrêtez de faire des problèmes là où il n'y a pas. De créer des problèmes là où il n'y a pas de problèmes. Arrêtez. À un moment donné, laissez-moi l'histoire là. Vivez la vie chrétienne aussi simplement. Qui vous a dit que
que pour qu'on prêche l'évangile, il faut seulement qu'on décore la maison. Aujourd'hui, on a transformé l'église de Dieu en boîte de nuit. Les lumières doivent sortir de partout. L'autel doit aller jusque là. Les photos du pasteur doivent remplir toute l'église. C'est là où on sent l'onction. Dites-moi, quel était le nom de l'église de Jésus-Christ? Quel était le nom de son église? Jésus avait une communauté. Dis-moi où Jésus rassemblait les foules. Écoutez, pendant que vous cherchez les bâtiments, le plus important plutôt c'est de s'aimer la vérité dans le cœur. Attends de voir. Écoute, si elle reçoit le véritable évangile, si elle va aux États-Unis, si elle va je ne sais pas où, elle peut partir. Mais vous ne pouvez pas enlever cette vérité qui est dans son cœur. Et lorsque le Seigneur viendra, il sera sauvé. Et c'est tout ce que Dieu veut. C'est le jour où tu prépares le poulet chez toi que tu adores Dieu. Est-ce que c'est pour le poulet que Jésus t'a acheté? Parce que ton ami t'a rapporté qu'ils étaient en boîte de nuit, ils ont bu les gros pains là. On appelle ça comment? Les renards. Oui, c'est les renards ou c'est les éperviers. Donne-moi la main quelque part. Parce qu'il a pris un petit vin. Quand il te parle de ça, ton cœur monte. Et tu commences à prier, Seigneur, j'ai mangé qui? J'ai mangé qui, Seigneur? Regarde ta prière, écoute, la plupart des temps, nos prières sont de mauvaises prières. Ce sont des prières charnelles. Ce ne sont pas des prières qui portent dans le reste spirituel. Écoutez, il y a des prières qui entraînent tout le reste des choses. Que nous donnons un amen. Regarde, je vais vous montrer. Une personne qui cherche la sanctification, qui arrive dans la maison de Dieu, la personne dans son cœur cherche une vérité. La personne a soif de voir ce mauvais caractère, ce sans caractère changer. La personne pleure, la personne dans son cœur a mal. Et la personne se dirige à l'autel, sort un pied, dépose à l'autel du Seigneur et rentre. La personne vient de faire une prière de 2 ans. Parce que ça, l'action que la personne a posée, c'est un acte de foi qui traduit ce que les mots ne peuvent pas traduire. Quelqu'un me donne la main. Qui traduit ce que les simples paroles ne peuvent pas faire. Comment? Ça s'appelle des actes de quoi? De foi. Qui portent une intention. S'il y a une chose pour laquelle tu devrais batailler, tu devrais lutter. Tu devrais lutter pour ressembler à Christ. Et le reste viendra. Quel est l'évangile que nous recevons aujourd'hui? Allons dans Actes chapitre 6. Lisons du verset 1 à 5. Actes chapitre 6, verset 1 à 5, je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Oui, ils étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Oui. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Regardez, je suis en train de vous faire voir quelle était la préoccupation de qui? Des apôtres. Quelle était la préoccupation de qui? Des apôtres. C'est ça que je veux que tu remarques. Les disciples. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: Oui. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour commencer à servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Choisissez 7 hommes parmi vous. De qui l'on rende un bon témoignage. De qui l'on rend un bon témoignage. Qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Qui soit plein d'Esprit Saint, la condition est de sagesse. Et de sagesse, oui. Et que nous chargerons de cet emploi. Nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer. Arrête-toi là-bas, il y a quelque chose que je veux vous dire. Le Saint-Esprit ne révèle jamais tout. Amen. Parfois, au-delà du fait que le Saint-Esprit nous a révélé, nous éprouvons les hommes avant de leur donner des responsabilités. L'homme se renseigne aussi à ton sujet avant de te confier quoi? Des responsabilités. Les apôtres demandent aux anciens, c'est-à-dire à tous ceux
qui avait marché avec eux jusque-là, de choisir au milieu de combien de personnes? Toi, tu dis que tu es seulement spirituel, physiquement, tu es méchant. Donc, spirituellement, tu es toujours avec Dieu, tu dors avec Dieu. Mais physiquement, personne ne peut rendre témoignage de ton bon caractère. Personne ne peut rendre témoignage de ton amour, de ton affection. Parce que tes actes prouvent le contraire de ce que toi tu déclares. Et tu penses que parce que spirituellement, seulement spirituellement, tu es bon, on va te confier une responsabilité. Non. Non. Ton comportement physiquement doit être exemplaire. Est-ce que si je demande à 4 soeurs, 5 soeurs ici, vous trouvez le frère si comment? Quel témoignage aurais-je de toi? Est-ce qu'on dira que tu es tendre, que tu es affecté, que tu es amour? Est-ce qu'on pourra décrire les caractères de Christ en ta propre personne? Faites attention à votre comportement sur le plan physique, ce que je suis en train de vous faire comprendre. Il n'y a pas que le spirituel, le physique aussi est là. Quelqu'un me donne un amen. Tu ne peux pas vivre d'une certaine manière et d'un matin tu viens dire aux gens que j'ai changé. Non, jamais. Non. Tu viens dire aux gens le matin que j'ai fait comment? J'ai changé. Non, ça va passer encore un an pour qu'on constate le quoi. On change. On va te laisser 1 an, 2 ans pour vérifier si tu as véritablement changé. Même si j'ai reçu la révélation de toi. Parfois nous recevons beaucoup de révélations, mais nous n'avons pas le discernement. Nous tombons dans de gros pièges. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un peut dire que telle personne est bonne, mais la personne n'est pas encore bonne pour le moment. Il sera peut-être bon à l'avenir. Donne-moi un amen. Amen. Tu peux avoir un voleur dans ta maison, mais qui va se convertir? Dieu lui voit la conversion de qui? Du voleur. Mais en ce moment, il est encore quoi? Attends le roi de l'eau. Il y a des frères ici parmi vous qui volent encore. Ils volent. Frère, tu mets ta chose, tu cherches fatigué. Et quand tu le demandes, la personne nie. Quel évangile as-tu reçu? Tu voles encore. Tu voles. Tu mens. Tu voles. Le vol marche avec quoi? Le mensonge. Pas de vol sans mensonge. Aujourd'hui, tu connais encore la tête des gens. Il y a des frères et des soeurs ici rusés encore, très rusés. Il y a des soeurs ici qui continuent à manger l'argent des gars pour rien. Il ne te dit pas oui, il ne te dit pas non. Ayant reçu l'évangile de vérité, non, il a donné tant de manger, il a donné. Est-ce que je lui ai donné? Acclame le roi. Diable, on plaît toujours. D'une manière ou d'une autre. Acclame le roi. Au jour de ton mariage, tu seras surpris. Il va venir là, il va se tenir. Pasteur, tu la vois comme ça. Si elle est remboursée dans mon argent, le mari ne va pas, les frères, je ne vais pas célébrer. Parce que je suis pasteur. Tu vas d'abord faire comment? Acclame le roi de Dieu. Ton iPhone 17 Pro Max. Que le gars allait voler pour te donner. Le gars a seulement volé pour te donner iPhone 17 Pro Max. Le jour là, on va venir réclamer quoi? Et je ne veux pas célébrer, à moins que tu fasses comment? Tu me rembourses. Ça, tu veux dire. Quelqu'un me donne un amen. Tu ne peux pas être une sœur en Christ. Tu mens. Tu trompes, tu escroques encore. Tu escroques. Tu as reçu quel évangile? La famille là, parfois dans la difficulté, c'est pour les qui? Oui, parfois là, tu as faim. Dieu laisse que tu aies faim. Parce que dans cette famille, le Seigneur t'éprouve. Il te transforme. Oh Abraham, Jacob était riche. Si Jacob était trop riche, vous pensez que Jacob n'avait pas Dieu? Pourquoi il y a eu une famine sur la terre et ce n'est qu'en Égypte? L'Égypte, c'est la symbolique du monde. Hein? C'est dans le monde qu'il y avait Amman. Et Dieu a demandé à Abraham d'aller où? En Égypte. Pour chercher quoi? À manger. Je n'étais pas dit que tu pars en Égypte chercher à manger. Pas, il te connaît. Il te connaît. Je mets mon garde-fou. Tu pars rencontrer le vieux sorcier là, dit qu'on a dit que quand j'avais faim, je suis allé au. Non. Il est allé en suivant les instructions de qui? Toi, tu parles que tu as suivi les instructions de qui?
Oh, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il m'avait voir le marabout là pour qu'il règle mon problème. Alléluia. Heureusement que dans le monde ici, il y a beaucoup de Saint-Esprit. Et je suis en train de vous dire quelque chose. C'est que je suis en train de vous faire comprendre que même Jacob a eu faim avec toute sa famille. Pourtant, Dieu les parlait. Dieu les parlait. Qui t'a dit que parce que Dieu te parle, tu ne peux pas subir les épreuves? Parce que Dieu se révèle, il te révèle jusqu'au détail, tu ne peux pas vivre les épreuves. Pourquoi tu penses que pendant que tu passes par ces épreuves, que Jésus t'a abandonné, que le Seigneur t'a abandonné, qui n'est pas avec toi? J'aimerais vous dire, c'est dans ces épreuves que l'amour de Dieu nous comble dans votre vie. Tout le monde l'amène. Oui. Oui. Parfois, tu arrêtes ton poisson, tu jettes ton filet comme ça, tu tires un poisson. Tu as même fait 2 jours sans manger. La façon que tu arrêtes ta canne à pêche. Waouh! Seigneur, que ça ne glisse pas. Alléluia. La façon que tu marches pour ramener ton petit poisson au rivage. Alléluia. Après, quand ça arrive, après tu vois le poisson. Il retourne en haute mer. Quand tu ne maudis pas Dieu le jour là, quelqu'un me donne un amen. Est-ce que tu m'as compris? Acclame-le. Dieu permet que le poisson échappe entre tes mains. Quand ça t'échappe, Dieu te regarde encore. Dit, ma fille, m'aimes-tu? Mon fils, m'aimes-tu encore? Alléluia. Acclame le roi des rois. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. À un moment donné, Jésus était cru avec ses disciples. Vous serez persécutés. Vous serez comment? Jésus va expressément dire à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignerais et tu allais là où tu... Mais quand tu seras vieux, quelqu'un viendra, il te saignera et il t'amènera où tu ne voudras. Tu veux que Dieu confirme quoi? Confirme quel évangile est ta bouche. Continuons. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Est-ce que c'était ça, ça allait vous plaire? Allons-y. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Homme plein de foi et d'Esprit Saint. Oui. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Au nombre de 7. Donne-moi ton amen. Quand vous allez lire Actes chapitre 7, du verset 1er, lisez le livre des Actes et des Apôtres ces derniers temps. Je vous invite. Vous allez voir comment Étienne, rempli de foi, rempli d'esprit, va confondre les Juifs, va confondre les docteurs de la loi. La Bible déclare qu'il ne pouvait résister à l'esprit par lequel Étienne faisait comment parler. Nous allons lire un passage où Étienne est dans la révélation. Acte 7, verset 52 à 60. Tu vas écouter. Acte chapitre 7, verset 52 à 60. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Oui. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Ça, c'est Étienne qui est en train de parler à qui? Aux docteurs, aux Juifs. Vos pères, il leur dit la vérité crue. Quels prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Oui. Que vous avez livré maintenant. Reprends le Dieu. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue. Non, reprends le Dieu. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Oui. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Oui. Et que vous avez livré maintenant. Et vous avez livré Jésus là maintenant. Et donc vous avez été les meurtriers. Vous avez été les meurtriers au même titre que vos pères, oui. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'ange. Vous avez reçu la loi d'après les commandements d'ange. Et qui ne l'avez point gardée. Vous n'avez pas gardé cette loi. En entendant ces paroles. En entendant ces
cette parole, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils grinçaient des dents contre lui. Grinçaient les dents. Si la parole ne te fait pas grincer les dents, c'est que ce n'est pas le véritable évangile. Quelqu'un me donne un amen. Écoute, la parole est le véritable évangile, doit toucher ton moi. Ça doit toucher ton ego. La parole doit te pousser à changer. La parole doit te pousser à la véritable contrition. Et par la suite à la repentance. Une parole bien-aimée de l'évangile véritable doit te permettre de t'améliorer jour après jour. Ou à défaut, tu deviens persécuteur ou tu deviens acteur. C'est ce qui doit arriver. La parole doit provoquer un changement, une séparation. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et comment? Puissante. Alléluia. Elle est plus tranchante qu'aucun épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Elle juge les jointures. Ça c'est Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu, la véritable parole, doit te mettre face à tes responsabilités. La véritable évangile doit te pousser au changement. On doit te dire que tu es un voleur. On doit te dire que tu es un menteur. On doit te dire que tu es un impudique, que tu es un escroc, que tu es un adultère. La parole doit venir exposer ce que tu es. La parole est un miroir. C'est une lampe. Celui qui marche à cette lumière, pour voir la réalité de sa vie. La parole doit exposer ta sorcellerie, doit exposer la manière dont toi tu pratiques ta sorcellerie. La parole doit arriver à faire sortir le noir dans lequel tu es. Si on te dit que tu es un voleur comme ça, que tu vas aller au paradis, est-ce qu'on ne te dit pas aussi qu'il est écrit que les voleurs n'hériteront pas le royaume, les adultères n'hériteront pas le royaume des, les menteurs n'hériteront pas le royaume des. On n'a pas dit les chrétiens menteurs, les païens menteurs. Si tu es menteur, chrétien ou pas, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Si tu as cru et que tu continues dans le vol et dans le mensonge, tes actions témoignent que ta foi n'est pas une véritable foi. Tu n'as pas cru. Tu es un opportuniste dans la foi chrétienne. On doit te dire ça. Tu ne peux pas faire les ruses. Écoutez-moi très bien. Quand vous lisez Actes chapitre 5, on nous parle de l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui étaient des faux couples. Quelqu'un dit faux couples? Ah, je n'entends pas. Vous ne croyez pas que dans la maison de Dieu, il y a des faux couples? Il y a des faux couples, les gens qui s'entendent pour mentir. Qui s'entendent pour tromper les hommes de Dieu. Pourquoi ils trompent les hommes de Dieu? Il est en train de tromper qui? Est-ce qu'on les avait forcés? On dit non, tout le monde partait vendre son terrain. Vendre, il allait déposer au pied des apôtres. Et les apôtres distribuaient selon les besoins de chacun. Eux aussi s'entendent les deux. Ils partent vendre leur terrain. Qui les avait demandé de vendre leur terrain? Qui les avait demandé? S'ils gardaient leur terrain devait demeurer leur terrain. Et ils ne devaient pas pécher avec qui? Avec Dieu. Mais ils vendent leur terrain. Le gars regarde l'argent et dit que mon frère, je fais comme ça que mon terrain donne l'argent aux gens. Les mendiants comme ça. Ah, chérie, on est quand même dans l'église là. Coupons quand même une moitié et gardons. Et coupons aussi notre petit parti. Allons l'aide au. Et pendant que Ananias se présente, l'apôtre Pierre rempli du Saint-Esprit, je vous ai dit, après la Pentecôte, les yeux des sentinelles doivent s'ouvrir. Tu ne peux pas venir dans une église où le Saint-Esprit règne. Tu viens avec ton péché, tu viens avec ta sorcellerie, tu viens avec ta ruse, tu viens avec tes manipulations. La parole sort et le Saint-Esprit ne t'expose pas, c'est impossible. Non. Je vous ai dit, si vous venez à Ibitique, soyez-en sûrs. Si le Saint-Esprit vous laisse un peu de temps, c'est juste pour que vous vous repentez. C'est pour que personnellement vous acceptez la lumière, la vérité. Mais sinon, même si les gens ne vous parlent pas, on vous connaît. Acclame le roi des rois. Il y a des gens ici qui ne prêchent pas. Il y a des gens ici qui n'ont pas le micro. Il y a des personnes ici que vous ne connaissez pas. Vous les voyez un bloc, vous les poussez avec le pied. Mais dans l'intimité avec Dieu, ils savent qui vous êtes. Et donc, un est arrivé même parfois juste à moi. Et quand je m'en vais checker, le Saint-Esprit me dit c'est vrai. Tu ne peux pas vivre avec un homme spirituel, une femme spirituelle, et tu crois que tu es trop rusé, tu es trop sage. N'oublie pas la personne dans le Saint-Esprit. Tu vas tourner. Quand tu vas sortir du couloir, vos deux gros yeux vont se renvoyer. Vos deux yeux, pardon, pas gros. Attends-moi le roté. Alléluia. Tu vas tourner le Saint-Esprit. Là où tu ne penses pas que
tu peux me voir, on va se rencontrer. Donne-moi un amen. Amen. Il y a un autre chef de classe, un jour, il était allé au marché. Lui, il était ensemble à l'église avec une jeune soeur comme ça, mouvementée. On ne savait pas que les gars faisaient des choses dans le secret. Donne-moi ton amen. Amen. Un jour dans le songe, le Seigneur me dit ne fais pas comme tel frère. Et je demande au Seigneur, pourquoi tu me demandes de ne pas faire comme tel frère? Je ne comprenais pas. C'est comme ça qu'un jour, je me retrouve dans un marché ici à Douala. Et je me trouve avec la soeur en train de faire la layette. Le frère m'a regardé comme ça. Ça dit qu'il ne s'attendait pas à me voir là-bas. Moi-même, j'étais choqué. Frère, j'aurais même voulu ne même pas les voir. Mais Dieu avait fait comment? Plus tard, je suis allé dans un quartier rendre visite. J'arrive au quartier. Je trouve une table. La table était noire. Frère, c'était les Guinness. Et puis je vois le frère là, il est en train de discuter le football. Après, il prend, il coupe, il dépose sur la table, en déposant nos yeux se croisent. Tu crois que ton lieu est trop secret, non? Tu vas confirmer. Là où tu te caches souvent pour manger la vie. Après, tu penses que tu manges la vie, mais la vie en tête te mange. On va te voir, on va se voir. Je suis un patrouilleur, ne t'inquiète pas. Alléluia. La flamme de roi de suis un patrouilleur, on va se voir. Je vais pas me conduire vers toi. Dans tes lieux secrets, il va te dénicher. Si ce n'est pas spirituellement, ça sera comment? Attends le roi des rois. Bien-aimé, la même façon que tu vis seul, que tu marches seul et tu te comportes, ça doit être la même façon que tu te comportes dans la présence du Seigneur. Amen. Ta vie d'intimité là ne doit pas être bien-aimé entachée des péchés, d'iniquité, des ténèbres. La façon dont tu te comportes, ne te cache pas la façon dont tu te comportes. Vis ta vie ouvertement et simplement. Quelqu'un me donne un amen? Amen. On ne peut pas venir ici découvrir une colombe, mais à la maison là-bas, tu étais un épervier sauvage. Vous savez comment l'épervier se comporte? L'épervier se balade comme ça, il guette sa proie. Quelqu'un me donne un amen. Il fait seulement, il crie même. Il se pose sur tel arbre, après il vient se poser. Vous ne comprenez pas. La grand-mère du village est au courant. Qu'elle envoie, il prend sa pluie à l'intérieur même. Parce qu'on connaît l'épervier. On nous a nommé chef de classe. Tu es chef. Mais pas derrière. Tu es un vrai chef. Chef des choses que moi ne comprends pas. Quelqu'un me donne un amen. Et je vous dis, ça me fait mal parce qu'aujourd'hui, le frère a tout regardé complètement. Il n'a plus Christ. Il n'a plus rien. Quand vous le regardez, la gloire qui était sur lui, le frère était un frère intelligent. J'enviais son intelligence. Il avait une capacité intellectuelle extraordinaire. Si je décris le frère, vous allez le connaître parce qu'il a été parmi. Il était l'un des piliers d'un groupe musical ici au Cameroun. Très intéressant. Quand le frère prenait le micro pour rappeler, tu te demandais, maître, il y a des hommes comme ça. Mais regardez sa vie aujourd'hui. Je vous assure, quand on le rencontre, se rencontre aujourd'hui, qui a prié la main. Il est un épave. Il est sec comme le morceau, il n'a plus de vie. Tu te crois trop sage. Tu viens à l'église et tu joues à la sagesse. Tu joues à la sagesse. Tu ne sais pas avec quoi tu joues. Le temps va révéler qui tu es. Donne-moi un amen. Tu dis quoi? Le temps va révéler qui tu es. Ne vous inquiétez pas. Si tu t'engages en connexion avec quelqu'un qui prie le véritable Dieu, Dieu ne va pas laisser que toi tu détruis son enfant. Mais si tu comprends, Dieu ne va pas laisser. Il ne va pas qu'il se détruit. Il connaît ton cœur. Il va t'exposer. Il va faire en sorte que ce que tu penses que tu es sage là, ça devient bien. Amen. J'étais dans l'histoire d'Ananias. Ils sont venus mentir. Mais l'apôtre Pierre leur a dit, mais comment est-ce que toi, tu peux mentir au Saint-Esprit? C'est à telle somme que tu as vendu ton terrain. Il dit oui. Et il a dit oui. L'apôtre Pierre n'a pas trop parlé. Il est tombé réellement. Quelques minutes après, on allait l'enterrer. Quelques minutes après, la femme entre. L'apôtre lui dit, c'est à ce prix que vous avez vendu le terrain. Il dit que oui. L'apôtre lui dit, donc tu l'es entendu avec ta femme pour mentir à qui? Au Saint-Esprit. Retenez ça, pour mentir à qui?
Parfois, tu mens aux hommes de Dieu, tu crois que c'est aux hommes de Dieu que tu mens. Tu n'es pas aux hommes de Dieu que tu mens. C'est au Saint-Esprit que tu es en train de mentir. Il dit, la femme, l'apôtre dit, ceux qui ont emporté ta femme, ton mari pour aller enterrer, voilà la porte. Ils sont en train de venir aussi te prendre. À l'instant où elle est tombée, elle est morte. Il déclare que la crainte s'empara de qui? De tous. Il ne faut pas que Dieu t'utilise comme un exemple. En négatif, bien sûr. Alléluia. On doit te dire la vérité. Vous savez bien aimé, celui qui t'aime te dira la vérité. Amen. Si vous avez un ami qui vous dit la vérité, c'est un bon ami. Mais si vous avez ces amis-là qui vous acclament toujours, vous faites les bêtises, vous célèbrez, le même là va te vendre. Sache qu'il n'est pas là pour ton bien, il est là pour ses intérêts. Et c'est quelqu'un me donne son amen. Il faut avoir des véritables amis qui sont capables de vous dire la vérité. Oui, ma soeur, accepte souvent que ton mari même te dit la vérité, vrai, c'est que tu es. Parce que parfois nous l'en manque. On manque pour te faire plaisir. Mais ça ne t'aide vraiment pas parfois. Amen. Il faut te dire la vérité. On te dit, chérie, tu prépares souvent bien, mais aujourd'hui là, je ne comprends pas ma tête. On te dit ça. Amen. Mon père dit seulement comme le monsieur là qui était arrivé, sa femme a préparé la mis trop de sel. Il était arrivé avec ses amis, on sert la nourriture à la table. Tellement amen. Hein? Ses amis se servent, lui se sert en premier. Il goûte, il se rend compte que la nourriture, le sel est impossible. Le gars dit, chérie, apporte-moi le sel. J'ai l'impression que la nourriture la manque de sel. Il prend encore le sel, il ajoute. Il commence à manger. Ses amis aussi commencent à manger, le regarde comme ça. Il dit que vous savez, ici à la maison, nous allons manger encore beaucoup plus de. Il va découvrir qui? Il va découvrir maman. Mais après, il va quand même te dire là. Il mange, il fait sa blague avec Alex. Amen. Non, parfois ton épouse doit te dire que ton comportement là n'est pas bon. Parfois ton épouse, c'est vrai qu'elle n'a pas le droit de dire que tu es un vilain garçon, mais parfois tu es un vilain. Tu es trop vilain parfois. Quelqu'un me donne un amen. Il doit te dire ça. Que je dis vraiment, tu as tout avec des habillements de je ne sais pas quoi là. Alléluia. Parce que parfois, moi, quand je suis arrivé au foyer, je m'habillais un autre genre. Moi, je ne savais pas comment changer l'habit. Et passer tout le temps à se plaindre. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Ce sont les qui jettent les habits. Moi, je ne voyais pas qu'il fallait jeter et acheter l'autre. Et ça, en Afrique, moi, jeter quelque chose. Moi, j'étais habitué au système que si ça ne se déchire pas jusqu'à ce que. Alléluia! On ne jette pas. Alléluia. Dis que les qui envoient les friperies chez nous. Dis ça, que les qui envoient les friperies chez nous. Les jours viendront, toi aussi, tu vas envoyer tes friperies ailleurs. Donne-moi un amen que je te parle. Tu vas acheter les chaussures pour que quand ça ne te plaît pas, tu envoies aussi à la friperie. Attends le tout puissant que je te parle bien. Alléluia. Tu me vois taper comme ça là-bas, c'est celle-là qui a fait ça. Est-ce que c'est pas bon comme ça? Tu n'acclames pas Jésus de grâce. Si tu n'acclames pas Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Moi, je vous dis la vérité. Amen. Ma femme, un jour, m'a forcé, on a eu des problèmes. Et on a eu des problèmes parce qu'elle allait me coudre les habits. Moi, j'ai trouvé qu'on devait coudre plutôt les habits des autres. Et je ne me voyais pas que j'avais besoin des habits. Ah, Jésus. Acclame le roi des rois. Regarde comment Dieu fait. Dieu manifeste son amour envers moi. Est-ce que je ne peux pas le célébrer pour ça? Amen. Il faut bénir le Seigneur. Dieu, pour manifester son amour envers toi, c'est que toi, tu as été éduqué de manière villageoise. Il va mettre quelqu'un à côté de toi qui voit tes faiblesses. Mais chaque fois, tu veux que sa personne soit aveugle. Si la personne est aveugle au même titre que toi, vous deux, vous allez finir villageois. Excusez-moi l'expression. Alléluia. Parfois, Dieu ouvre ses yeux par amour pour toi, pour t'aider à changer. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une comédie, bien aimée. Et ça, c'est comme ça que Dieu manifeste son amour envers toi. Mais est-ce que tu vois même pour lui dire merci? La personne que tu étais hier, quand tu te regardes aujourd'hui, tu vois comment Jésus a travaillé. Est-ce que tu acclames Jésus pour ce que tu es devenu? Alléluia. Mon épouse vous a dit que pour mettre une place là, parce que c'était une place auparavant,
Moi, il préparait ma nourriture et manger 3 jours. Ça dit, je chauffe, et je réchauffe, et je réchauffe. Au point où quand elle goûte comme ça, elle dit que elle me parle pas, elle regarde. Elle dit que merde. Et puis dans ma nourriture, il n'y avait jamais de viande. Ce n'est pas parce que je n'avais pas d'argent. Quelqu'un comprend? J'ai mangé comme ça, comment on m'a habitué à faire comment? C'est bon, on voit la viande là-bas. C'est elle qui m'a appris que non, chérie. On m'a appris 2 jours comme ça, la nourriture, on doit plus manger. C'est elle qui m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Comment est-ce que Dieu te montre l'amour? Comment Dieu te montre l'amour? Il y en a ici des hommes qui ne savent pas se brosser. Je vous dis en vérité, ils ne savent pas faire comment. Frère, on te bat souvent comme ça à cause de Dieu. La bombe que tu envoies, quand tu dis bonjour, c'est l'onction qui sort. Bonjour. L'onction sort. Quand tu dis bonjour, tu vois la sœur fait comme ça. Tu viens de ici, j'aimerais te dire bonjour, tu es vraiment heureux. Alléluia. Donne-moi ton amen. Amen. Il n'a pas seulement le courage de dire que frère, achète une bonne pâte dentifrice. Pose-toi bien. Pose-toi bien. Alléluia. Oui. Il y a des frères ici, quand tu bailles comme ça, frère, c'est compliqué. Rien un peu, mais arrête, tu étouffes. Tu étouffes. Alléluia. Là, tu prends de ton dimanche, qu'est-ce que tu fais? On voit ici, mon frère, c'est terrible. C'est compliqué. Il y a l'onction qui se dégage. Tu as besoin que quelqu'un te dise achète le citron. Alléluia. Mon frère, on m'a conseillé comme le roi des rois. Comme le roi des rois. On a déjà lavé. On a devenu célibataire. On a déjà lavé. Alléluia. Il faut venir me retrouver. On te lave bien. Alléluia. Oui, c'est ça aussi l'évangile. C'est ça la manifestation de l'amour de qui? De Dieu. On doit t'éduquer. On doit t'éduquer. Tu dois sortir de ton monde. Vas-y, tu achètes le rasoir, rase-toi bien. Et puis achète les citrons, mets ça comme ça, comme ça. Oui, parce que tu ne connais pas ces choses. Nous, on ne t'en veut pas. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné? Quand tu viens dans le Seigneur, on doit t'amener. On doit t'entraîner. Et si tu es comme ça, tu ne vas jamais changer. Et puis tu vas vivre la même chose. Quelqu'un me donne son amen. Acclame le roi des rois. Bien-aimé, je suis venu ce matin parler à quelqu'un. Tu ne peux pas laisser chaque fois les véritables médicaments qui nous donnent une guérison définitive. Alléluia. Pour ne prescrire que des calmants tout le temps. Calmant, calmant. Non, nous n'allons pas vous prescrire que des calmants. Nous devons vous donner les médicaments qui vous guérissent définis. Ce médicament, c'est la parole de la vérité. C'est l'évangile de la vérité, mon frère, ma soeur. Oh, bien, tu seras riche, je sais, Dieu peut te rendre riche. Mais ce sont des calmants. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire ça, tu vas sortir de l'église et ça sera fait. Tu seras très content. Parce que tu as entendu ça. Mais quand tu vas arriver à la maison et te retrouver avec des réalités, tu vas comprendre que la parole n'était que quoi? Des calmants. Mais si tu es préparé à affronter ce défi, même dans cette difficulté, tu vas baigner au nom du Seigneur. Tu seras rempli de persévérance, de persistance, d'endurance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur Jésus, par ta grâce, enseigne-moi l'amour de la vérité. Seigneur Jésus, aide-moi à embrasser la vérité. Saint-Esprit, expose-moi à la justice. Saint-Esprit, remplis-moi du véritable amour
de la vérité. Il est à ta portée. Tu vas juste prier pendant que l'instrument nous accompagne. Et tu vas demander au Seigneur de te donner l'amour de la vérité. Qui te donne l'amour de la vérité au plus profond de toi. Que le Seigneur t'accorde l'amour de la vérité. Merci. Prie de tout ton cœur. Qui t'aide à être vrai. Être vrai envers lui, envers ton prochain, envers ton épouse, envers ton époux. Qui t'aide à être vrai envers ton fiancé, envers ta fiancée. Demande à Dieu. Le mensonge est une mauvaise sémence. La vérité ne peut que produire un bon fruit. Seigneur, pour cette saison de la Pentecôte, nous voulons une moisson abondante, mais une moisson dans la vérité, une moisson dans la justice. Oh Jésus, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, notre Dieu. Oh Jésus, oh Saint-Esprit de Dieu, enlève la ruse en moi. Enlève le mensonge. Prie. Demande au Seigneur d'enlever la manipulation, l'orgueil. Enlève toutes ces choses. Aide-moi à être vrai, Seigneur. L'univers, sa main, je